Bonjour! Et bienvenue à bord du Dracart. Alors, quoi de neuf au menu du jour? Eh bien, nous allons voir comment un post-traitement par retouche de la température, soit la balance des blancs, peut nous rendre un résultat rapide et surprenant. En effet, par un découpage d'une photo selon ces divers plans et en appliquant sur chacun d'eux une température adéquate, il s'installe un contraste confortable qui rend la lecture du cliché plus évidente. Une fois cette étape atteinte, nous terminerons par une courte séquence de retouche avec Dracart Post Pro, notre incontournable extension pour Photoshop entièrement dédiée au masque de luminosité. Une découverte pour tous ceux qui ne se sont pas encore procuré cet incroyable plugin et une nouvelle séquence pour les déjà très nombreux utilisateurs de Dracart Post Pro. Alors place à l'action et retrouvons-nous dans Photoshop. Tout démarre dans Camera Raw comme bien souvent. Cette photo est un panoramique en 7 clichés de la tour de la Madeloque en surplomb de Collioure et regardant inlassablement la Grande Bleue. Les conditions météo de ce jour montrent très clairement un décrochement visuel de la tour et du mont sur lequel elle repose par rapport au plan médian et à l'arrière-plan. C'est justement cette particularité que nous allons nous appliquer à mettre en valeur et en faire la base de notre post-traitement. Donnons donc au cliché un peu de chaleur en réglant le paramètre de température aux alentours de 5800 degrés Kelvin. Ensuite, nous appliquons quelques réglages rapides afin de donner le corps souhaité à l'image. Une fois fait, nous allons l'envoyer dans Photoshop sous forme d'un objet dynamique. Cela afin de pouvoir aller et venir entre Photoshop et Camera Raw à volonté. Pour cela, comme vu dans certaines de nos vidéos précédentes, maintenir la touche Shift ou Maj pressée et cliquer sur le bouton Ouvrir un objet. Dans cette photo, nous avons décompté 3 plans majeurs. L'avant-plan avec la tour et son site, le plan médian en bas dans la vallée au bord de la mer et l'arrière-plan avec la mer et un ciel bien dramatique. C'est pourquoi, à partir de ce calque de base, nous allons créer 2 calques supplémentaires et chacun des calques de la pile fera référence à un plan. Cependant, pour qu'ils soient bien dissociés entre eux, très important, nous devons le copier via le menu Calque, Objet dynamique, Nouvel objet dynamique par copier. Et je le renomme plan médian. Idem pour l'arrière-plan, Calque, Objet dynamique, Nouvel objet dynamique par copier et je le renomme arrière-plan. Pour savoir pourquoi une simple duplication du calque n'est pas suffisante et adéquate, nous vous invitons à suivre la vidéo dont le lien passe en haut de l'écran. En double-cliquant sur la vignette du calque plan médian, nous revenons alors dans Camera Raw et allons effectuer son réglage. En effet, l'idée générale de ce post-traitement va être de refroidir l'image au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans sa lecture. Donc nous retouchons d'abord sa température en l'abaissant aux alentours de 5000 degrés Kelvin. Afin de donner à peine un peu plus de présence au plan médian sans pénaliser l'avant-plan, nous pouvons remonter son contraste. Ensuite, nous validons par OK pour revenir à Photoshop et sa prise en compte du réglage. En rendant le calque invisible, nous pouvons apprécier la différence des ajustements ainsi que vérifier
la dissociation effective des deux objets dynamiques. Enfin, procédons au réglage du calque relatif à l'arrière-plan en double-cliquant sur la vignette du calque en tête de pile. De retour dans Camera Raw, nous abaissons encore la température aux alentours de 4500 degrés Kelvin. Ensuite, nous donnons l'aspect souhaité à notre image en agissant sur les autres paramètres et en se concentrant sur l'arrière-plan. Une fois le ciel et la mer obtenus tels que nous les souhaitions, il est temps de revenir dans Photoshop en pressant OK. Nous voilà donc en présence de nos trois calques, chacun dédié à révéler un plan de l'image. À présent, grâce à quelques masques, nous allons isoler les différentes parties telles que nous les souhaitons. Commençons par le ciel et la mer. Grâce à l'outil de sélection rapide, faisons une sélection de l'arrière-plan. Étant donné que le plan médian se trouve inclus, nous allons le désélectionner toujours avec l'outil sélection rapide, mais cette fois en gardant la touche Alt pressée. Pour obtenir une meilleure précision des contours, nous allons utiliser la fonction sélectionner et masquer. Afin de mieux évaluer notre travail, nous choisissons incrustation dans l'option affichage. Pour la détection des contours, le rayon est réglé sur 3 pixels et l'option rayon dynamique est cochée. Dans les paramètres de sortie, sortie vert est réglé sur masque de fusion. Enfin, nous allons sélectionner l'outil amélioration des contours. Nous sommes donc prêts et il ne nous suffit plus qu'à suivre les contours entre la partie visible de la photo et la zone rouge. Il est temps de presser le bouton OK et de revenir à la pile Photoshop. Un masque de fusion correspondant à notre travail est bien installé sur le calque visant à révéler le ciel. Notre photo montre à présent une séparation franche entre sa partie terrestre et le reste. Dans un second temps, nous allons nous préoccuper de l'avant-plan et en faire une sélection avec l'outil de sélection rapide à nouveau. Ici aussi, lorsque des parties indésirables sont sélectionnées, nous les retirons par sélection, mais en maintenant la touche Alt pressée. Il est temps d'améliorer les contours par la même méthode que précédemment, avec la fonction sélectionner et masquer. De retour à la pile Photoshop, si nous ne sélectionnons que l'avant-plan et l'arrière-plan, nous pouvons estimer clairement la zone occupée par le plan médian. Cela illustre globalement le masque dont ce plan aura besoin pour s'exprimer. Afin d'obtenir précisément ce masque, nous allons d'abord dupliquer le masque de l'arrière-plan. Pour cela, maintenir la touche Alt pressée et faire glisser sa vignette sur le calque plan médian. Ensuite, nous opérons une sélection du masque d'avant-plan en maintenant la touche CMD sur Mac ou CTRL sur PC et en cliquant sur sa vignette. De là, sélectionnez l'outil pinceau et le ton blanc comme couleur de premier plan. L'opacité est réglée sur 100% et la dureté sur
0%. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à peindre la zone. Dès lors, le masque obtenu est l'inverse de celui recherché, puisque la zone du plan médian doit être blanche. Pour l'inverser, simplement presser sur CMD plus I sur Mac ou CTRL plus I sur PC. Et voilà nos 3 images traitées sur les 3 plans. En regardant l'image au zoom à 100%, il apparaît que la fusion entre les calques n'est pas parfaite. Pour remédier à cette situation, nous allons retoucher et améliorer les contours de chacun des masques. D'abord, nous sélectionnons l'outil densité moins. Nous réglons son exposition sur 100% et son paramètre gamme sur ton clair. Cette dernière option est très importante car nous ne voulons éclaircir vers le blanc que les parties déjà claires des masques et laisser les parties noires intouchées. Afin d'avoir un meilleur aperçu de notre travail, nous sélectionnons bien la vignette du masque pour que l'outil densité agisse bien sur lui, mais nous restons en visualisation de l'image. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à passer sur les zones de jonction entre les plans, et ce, un masque après l'autre. Commençons donc par le bas de la pile. Changement du masque, on passe sur le plan médian. Dernier masque, celui de l'arrière-plan. À ce stade, notre image ne connaît plus de problème de fusion et nous donne le résultat recherché. Une comparaison de l'image de départ avec celle obtenue nous permet d'évaluer les bienfaits de la fusion de températures multiples en post-traitement. Pour terminer en beauté, voici pour vous 6 courtes étapes de post-traitement par masque de luminosité de précision, assistées par Dracarts Post Pro, notre extension pour Photoshop. Si vous voulez des résultats de retouche sur vos photos hors du commun, procurez-vous-la vite depuis le lien vers notre site internet qui figure dans la description de cette vidéo. À peine 49 petits euros et plus de 2 heures de vidéo utilisateur. Pour plus de détails sur les étapes qui suivent, n'hésitez pas à vous reporter aux vidéos des playlists sur les masques de luminosité, ici même sur cette chaîne de l'aventure du Dracarts. C'est parti, en musique. Et voilà notre photo. Nous étions partis de cette version pour passer à cette étape intermédiaire. Et enfin, grâce au masque de luminosité de Dracarts Post Pro, nous obtenons une bien belle photo. Avant de refermer cet épisode,
je voulais vous rappeler que si Dracarts Post Pro est bien la solution à tous vos obstacles en post-traitement, mais que vous hésitiez encore à faire le pas, la petite sœur de Dracarts Post Pro, Dracarts Action, est là pour vous permettre de vous initier gratuitement. Vous retrouverez son lien de téléchargement depuis notre site internet dans la description de la vidéo. Elle est accompagnée également de 2 heures de vidéo utilisateur. Si cette vidéo vous a plu, donnez-nous donc un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une question, nous y répondrons avec joie. Pensez également à vous abonner et à sonner la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes, que ce soit en sortie photo, sur les masques de luminosité, le test de matériel ou encore la technique et formation photo. Merci encore de nous avoir suivis, à très bientôt et till next time, tata!